Passionnés et créateurs, bonjour à vous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour deux nouvelles recettes. Un rougail de saucisse et un riz pilaf facile. Passons de suite aux ingrédients et à la préparation. Nous allons commencer par le rougail de saucisse. Voici les ingrédients. 1,2 kg de saucisse fumée à cuire, 160 g d'oignons, 400 g de tomates concassées, 25 g de gros sel, 4 à 5 gousses d'ail, du piment fort séché, 140 g de concentré de tomate et du piment de Cayenne. Voici les ingrédients pour le riz pilaf facile. 400 g de riz long grain, 70 g de beurre, 110 g d'oignons, 1 litre de bouillon de volaille, sel, poivre. Nous passons de suite à la réalisation des recettes. Le rougail de saucisse est un plat traditionnellement réunionnais. Je le sers en principe à l'apéritif et je fais donc des rondelles plus fines. Pour un plat principal, je fais des rondelles un petit peu épaisses. Mais pour les apéritifs, que je sers après dans des petites verrines, je fais des tranches un petit peu plus fines. Je sors les deux bouts déjà. Et après, vous taillez des rondelles très fines qui pourront être mangées, soit avec une petite fourchette, soit avec une pique. Voilà. Voilà. Donc, alors ce sont des saucisses fumées à cuire. Là, je les ai trouvées déjà cuites. Donc, c'est très bien, ça fait un gain de temps. Si vous les prenez à cuire, vous les faites blanchir 10 minutes dans de l'eau bouillante. Vous les piquez avant, vous les faites blanchir, vous laissez tiédir et vous coupez en rondelles. Ça s'appelle comme ça, hein, c'est la dénomination saucisse fumée à cuire ou cuite comme ici. Donc, vous avez vos saucisses coupées en rondelles. Vous prenez ensuite l'ail que vous avez pelé et dégermé, les piments secs. Alors, moi je fais comme ça, on va dire au pif. Ça dépend si vous aimez bien relever ou pas. Mais si jamais, avec vos piments, vous trouvez que ça n'est pas assez relevé, vous ajoutez après du piment de Cayenne, à votre goût. Le gros sel. Et nous allons mixer tout ça. Vous pouvez le faire, si vous avez la patience, au mortier pilon. Mais je vous garantis, ça va plus vite avec un robot. Vous obtenez une pâte comme ça. Alors, moi j'ai donné donc 25 g de gros sel, parce que les saucisses sont quand même un petit peu salées. Et après, de toute façon, il est toujours facile de rajouter un petit peu de sel si vous trouvez que c'est pas assez salé pour vous. Mais attention, les saucisses sont salées. Nous passons maintenant à la cuisson. Donc pour notre rougail, nous allons commencer par mettre une matière grasse, du beurre, de l'huile. Bon, moi je mets un petit peu d'huile. Je l'avais oublié dans les ingrédients. Voilà. On met à chauffer. Quand notre huile est chaude, nous mettons nos oignons à revenir. Ils prennent un petit peu couleur, mais sans être noir, quoi. Vraiment, c'est... Le bruit que vous entendez en fond, c'est la haute aspirante. Hein. Les oignons commencent à prendre couleur. On baisse un petit peu la température de la plaque. Et nous pouvons rajouter les saucisses. On remue un petit peu. Et maintenant, nous allons rajouter tous les autres ingrédients, à savoir l'ail, les piments et le sel. On remue un petit peu. La tomate concassée. Alors, comme nous sommes en hiver, j'ai pris de la tomate concassée. Si vous faites ce plat l'été, pour un apéritif, vous pouvez mettre de la tomate fraîche. Vous la pelez, vous la coupez en morceaux, et puis vous la mettez dans votre plat.
je vais rajouter le concentré de tomate qui donnera un petit peu d'épaisseur à la sauce. N'oubliez pas que le concentré de tomate doit être dilué, c'est-à-dire que si vous mettez une boîte donc de 140 grammes, c'est 3 fois la quantité d'eau, quelle que soit la taille de la boîte. On mélange, on porte à ébullition et après nous laisserons cuire à couvert. Alors comme les saucisses sont cuites, ça sera assez rapide, on va dire 20 à 30 minutes pour que toutes les saveurs se mélangent. Maintenant quand vous avez des saucisses qui ne sont pas cuites, vous les faites cuire 3/4 d'heure pour que les saucisses soient bien cuites. Voilà. Quand sera bien repris l'ébullition, on mettra doucement à mijoter. Notre plat est revenu à ébullition, donc nous allons baisser le feu et laisser mijoter une vingtaine de minutes. Ou 30 minutes, de toute façon ça ne risque rien. Ou si vous avez mis trop d'eau et que vous voulez une sauce un petit peu plus épaisse, vous faites réduire tout doucement. Hein, c'est pas... Pendant que votre rougail est en train de cuire, nous allons préparer le riz pilaf. Alors je dis riz pilaf facile parce qu'en principe le riz pilaf se cuit au four, à couvert. Mais là, nous allons le faire comme ça, c'est plus rapide. Maintenant, vous pouvez faire un riz pilaf tout à fait traditionnel, soit dans une cocotte avec un couvercle, soit dans une sauteuse avec une feuille de papier sulfu, comme ça se fait en cuisine en principe, que vous passez au four ensuite. Alors, nous mettons notre poêle à chauffer avec le beurre. Vous pouvez aussi mettre de l'huile, hein, c'est comme vous voulez. Quand votre beurre a fondu, vous ajoutez vos oignons émincés que vous allez faire revenir, toujours pareil, sans trop de coloration. Quand vos oignons ont pris couleur, vous rajoutez votre riz et nous allons le nacrer. Donc pour nacrer un riz, vous le mettez à sec comme ça dans une matière grasse. Alors c'est plus flagrant si vous prenez du riz blanc parce qu'il va vraiment devenir de la couleur du nacre. C'est pour ça qu'on dit nacrer le riz. Alors, vous le faites un petit peu. Là ce qu'il va faire, c'est qu'il va devenir translucide. Alors je ne sais pas si vous le voyez, mais les graines deviennent translucides. Alors méfiez-vous parce que par contre ça brûle, donc il faut bien remuer et surveiller. Quand votre riz est nacré, vous allez rajouter le bouillon de volaille. Donc d'abord pas beaucoup, juste de manière à recouvrir le riz. Vous laissez votre feu et vous attendez que le riz ait absorbé le liquide. Quand ça sera le cas, vous salez, vous poivrez, toujours pareil à votre goût. N'oubliez pas que le sel on peut toujours le rajouter mais on ne peut pas l'enlever une fois qu'il y en a trop dans le plat. Et nous rajouterons le reste de liquide d'un coup. Nous baisserons notre feu et nous laisserons cuire 20 minutes à couvert. Votre riz a absorbé pratiquement tout le liquide, donc un petit peu de sel, du poivre. Pour le sel, quand vous faites votre bouillon de volaille, donc avec 1 litre d'eau et 2 cubes de volaille, vérifiez si vos cubes, en principe c'est marqué sur le paquet, sont salés. Parce que s'ils sont salés, je vous conseille de ne pas rajouter de sel à ce moment-là, mais en fin de cuisson, quand vous goûtez votre plat, si vous ne le trouvez pas assez salé. Vous venez donc de rajouter le reste de liquide. Vous remontez un petit peu votre feu pour revenir à ébullition. Le riz est revenu à ébullition, vous remuez, vous baissez votre feu, vraiment que ça frémisse. Vous couvrez et vous mettez 20 minutes. Enfin, vous laissez 20 minutes. Si vous avez un minuteur sur votre plaque, c'est très bien. Sinon, vous mettez un minuteur ou alors vous faites comme ça. Alors, par contre, pensez quand même à surveiller la cuisson, à remuer de temps en temps pour que tout se mélange bien. Et puis voilà, donc vous attendez 20 minutes et en principe il sera cuit et prêt à manger.
Nos 2 recettes sont maintenant terminées. Je les ai débarrassées dans les plats de service. N'oubliez pas de rectifier l'assaisonnement s'il y en a besoin. Pour le rougail, rajoutez le piment de Cayenne, selon votre goût, et sel et poivre pour le riz. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions et à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ces recettes. Je vous invite à nous suivre sur le blog et les réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. A bientôt pour de nouvelles recettes. Et pour paraphraser le chef qui m'a donné envie de cuisiner, bon appétit bien sûr.